à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour découvrir ensemble le tracé du Tour de France de cyclisme 2025 qui vient de paraître cette semaine. On va analyser un petit peu tout ça et on va regarder un petit peu les endroits qui seront animés l'été prochain par le Tour de France qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne YouTube. Le départ sera donné cette fois en France, ça sera à Lille Métropole que sera donné le départ de cette édition 2025 du Tour de France. Ça sera Lille Métropole à cette même ville de Lille Métropole d'ailleurs. Ensuite la deuxième étape s'élancera, alors que je dise pas de bêtises, grand départ, donc ça sera Louin-Planck pour une arrivée à Boulogne-sur-Mer qui s'annonce agitée avec le vent qui pourrait jouer son effet et quelques côtes de programmer. Ensuite, la troisième étape sera toujours dans le Grand Nord. On sera entre Valenciennes et Dunkerque. Ensuite, il y aura un petit transfert pour faire Amiens-Rouen. Donc là, on arrivera en Haute-Normandie. Ensuite, il y aura un contre-la-montre tout plat dans les rues, notamment de la ville de Caen, ville que je connais bien parce que j'y suis né d'ailleurs, donc ça c'est plutôt sympa que le Tour de France déjà fasse son retour dans le nord-ouest. Ensuite il y aura une étape très vallonnée entre Bayeux et Vire-Normandie, passage dans le Calvados dans le départ et ensuite dans la Manche avec de nombreuses côtes qui seront au programme. Ensuite on aura également des côtes en Bretagne entre Saint-Malo et Mur de Bretagne qui sera gravi 2 fois. La dernière fois c'était en 2021 qu'on avait vu Mur de Bretagne. Il y aura Saint-Méry-le-Grand, Laval pour un passage en Mayenne. Chinon-Châteauroux pour un passage au cœur de la France. On ne sera pas beaucoup dans la Beauce ou même au cœur de la France. On va directement ensuite aller chercher les massifs montagneux, vous l'avez compris. Première semaine, pas de haute montagne. C'était habituel avant, mais ces dernières années pour le spectacle, on avait un peu de montagne, notamment en 2024. Ensuite, massif central, Eneza, le Mont d'Or. Et ensuite, on arrivera dans les Pyrénées. Il y aura quand même avant Toulouse. Et ensuite, il y aura Auch, Otakam. On aura quoi comme autre ville Péragurde avec un deuxième contre-la-montre, mais cette fois en montagne. On aura Luchon, Super-Bagnors, Carcassonne, Montpellier, Mont Ventoux, Bolem-Valence, Courchevel, La Plagne en station de ski, Pontarlier. Et l'arrivée sera de nouveau aux Champs-Élysées, la traditionnelle arrivée. Ça n'avait pas été le cas en 2024 parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, la préparation des Jeux. C'était compliqué de faire arriver le Tour de France à Paris, mais là, ça sera bien le grand retour de l'arrivée avec la mythique arrivée sur les Champs-Élysées pour les sprinteurs. On va aller voir un petit peu maintenant le profil des étapes, un petit peu plus en détail. Déjà, on aura 4 massifs montagneux en 2025. Les Alpes, ça c'est incontournable. Le Massif central, c'est pas le cas à chaque fois. Le Jura, c'est pas le cas à chaque fois. Les Pyrénées. On va dire que le triptyque Alpes, Pyrénées, Massif central, on a l'habitude. Jura, ça peut être en plus. Mais Alpes, Pyrénées, c'est les 2 massifs au moins. 5 arrivées en altitude, c'est pas tant que ça. Parcours 100% hexagonal, une première depuis 2020. 11 régions, 34 départements. On va dire que ce Tour de France 2025 est assez équilibré. Le Grand Est un peu délaissé. Mais ça avait été très critiqué en 2024 parce que tout le Nord était abandonné. 2 journées de repos, ça c'est la classique. 6 étapes de montagne, il y a des fois plus. 6 étapes accidentées, 7 étapes de plaine. Il y aura de nombreuses opportunités pour les sprinteurs. 44 km de contre-la-montre, c'est peu par rapport au début des années 2000, mais c'est devenu un classique, il n'y a plus tellement de contre-la-montre maintenant. 11 km très montagneux d'ailleurs dans ce contre-la-montre, enfin dans ces contre-la-montre. Date du Tour de France, ça sera du 5 au 27 juillet, ça peut être plus tôt des fois, d'ailleurs ça commençait des fois en tout début juillet. Donc voilà, le parcours du Tour de France 2025 vient de tomber et on a le plaisir de découvrir donc les 21 étapes. Ça sera la 110e édition de la Grande Boucle qui partira donc de Lille, on l'a vu dans le nord. Ça sera un départ en France, ça n'avait pas été le cas depuis un certain nombre d'années pour le spectacle et faire rayonner le Tour de France à l'international. Il y aura 3 jours dans le nord avant de descendre vers la Normandie, notamment Caen pour le premier contre-la-montre. Les coureurs poursuivront dans l'ouest avec Mur de Bretagne pour aller chez les Bretons. Ensuite, on ira tranquillement vers le Massif central avec peu d'étapes dans le cœur de la France, on l'a dit. Les Pyrénées seront mis à l'honneur en premier, avec 2 arrivées au sommet, Otakam, comme en 2023, mais aussi Péragurde pour un chrono. Avant d'arriver dans les Alpes, le peloton fera une petite escale au Mont Ventoux,
Et ensuite, les Alpes du Nord seront mises à l'honneur avec l'étape Rennes où l'arrivée sera donnée au col de la Lauze avant le retour de la Plane, plus gravie depuis 2002 sur le Tour de France. Si vous avez vu la Plane récemment, c'est vrai, c'était au Critérium du Dauphiné, mais sur le Tour de France, ça fait depuis 2002 que la Plane n'est plus au rendez-vous, parce que des fois la Plane était au rendez-vous sur le Dauphiné. On sait que le Dauphiné, c'est le petit Tour de France d'une semaine, mais c'est quand même pas pareil. On a les profils d'étapes, donc la première étape sera vraiment toute plate. Le premier maillot jaune devrait être un sprinter, normalement. Il y aura quelques côtes pour attribuer le premier maillot de grimpeur, mais ça sera du tout plat normalement pour les sprinters. 185 km, c'est assez important. On l'a dit, ça sera entre Lille et cette même ville de Lille avec voilà, quelques petites villes qui seront arborées sur cette première étape, mais pas de difficulté au programme. Deuxième étape, ça sera le Windplank à Boulogne-sur-Mer, on l'a dit. Le final pourrait être animé par le vent et il y aura de nombreuses côtes, notamment le doublé 900 mètres à 11% et 800 mètres à 8,8%. On parle pas non plus de la côte à 179 km ou 179 km parce qu'elle est quand même assez loin, mais voilà, le tri pourrait être fait. Et en tout cas, si on a un sprint, ça sera un sprint en petit comité. Tous les sprinteurs ne devraient pas passer ces bosses là, et si vent il y a, si conditions météo un peu drastiques il y a, on pourrait avoir une surprise et pas forcément un sprint et plutôt des punchers. Mais voilà, il n'y a pas non plus tant de côtes que ça, donc il y a quand même des sprinteurs qui devraient passer. La troisième étape entre Valenciennes et Dunkerque, là ça devrait être du tout cuit pour les sprinteurs. Il y aura une seule côte au programme, elle sera loin de l'arrivée et en plus elle n'est pas pentue, 3,8% de moyenne, c'est un petit peu de la rigolade pour les coureurs du Tour de France. Amiens-Rouen, ça sera une étape au final assez vallonnée. Et oui, autour de Rouen, on peut avoir de belles côtes. Voilà, c'est un profil qui est zoomé, hein. Croyez pas que c'est une étape de montagne non plus. Mais il y a un enchaînement de côtes qui peut laisser place à une échappée pour aller au bout, peut-être. Ou un sprint en petit comité, ou une attaque de puncher, voilà, un Julien Alaphilippe. Et tout ça, s'il est là, on aura le temps d'en reparler. Le mercredi 9 juillet, ce sera l'étape 5 entre Caen et cette même ville de Caen. Premier contre-la-montre individuel, ça sera le seul contre-la-montre plat. L'autre contre-la-montre, il y en aura deux. Il sera en montagne aux alentours de Péragude, on verra ça tout à l'heure dans la vidéo. 33 km tout plat. La sixième étape, Bayeux-Vire, ça sera une étape très longue, 201 km dans la Suisse normande. Très vallonnée, cette étape pourrait être surprenante, peut-être un sprint à l'arrivée ou peut-être une échappée. Étape très longue en tout cas, qui pourrait laisser lieu au spectacle. Saint-Malo, mur de Bretagne, deux ascensions du mur de Bretagne, ça va être assez intéressant. 194 km, ça sera long, ça sera un puncher, là ça sera pas vraiment un sprinter normalement. Huitième étape, Saint-Méen-le-Grand à Laval. On aura un passage à Mayenne pour un sprint. Normalement, Laval, c'est la ville des sprints. C'est assez plat par là-bas. Chinon-Châteauroux. Une nouvelle fois du sprint en plein cœur de la France. Ensuite, on arrivera petit à petit dans les Pyrénées avec Eneza, le Mont d'Or. Puis de Sancy. Ça sera des ascensions assez courtes mais assez pentues. À voir si on aura les premières explications de favoris. Toulouse, ça sera du plat pour les sprinters. Ensuite, Auch-Otakam, une belle étape de montagne. On l'avait parlé de ce contre-la-montre individuel en montagne. Ça sera Loudanvielle-Pérague, le col de Péragude. Donc contre-la-montre toujours spécifique en côte comme ça, hein. 14e étape, la ville qui a le plus été fréquentée par le Tour de France, c'est Pau. C'est un peu le carrefour aussi. Pau, Luchon, Super-Bagnères. Grosse étape de montagne. Muret-Carcassonne. Je crois qu'on n'a pas le profil. Montpellier-Mont Ventoux. Le traditionnel Mont Ventoux. Montée sèche. Il n'y aura pas trop de col avant. Une seule petite montée. Ça sera toujours une étape qui va faire de nombreux dégâts. Bolène-Valence. Profil atypique aussi. Courchevel, col de la Lauze, une grosse étape de montagne. Albertville-la-Plagne, donc on l'a dit, pas visité par le Tour de France depuis 2002, mais qui a été visité sur le Critérium du Dauphiné, sur Paris-Nice notamment. Nantua-Pontarlier, ça sera vallonné, mais plus pour des baroudeurs. Et Mantes-la-Ville et Paris-Champs-Élysées, le retour, ça sera 120 km assez court, mais le retour des Champs-Élysées après une absence qu'on a quand même remarqué en 2024. Donc voilà pour cette présentation complète. L'équipe, j'espère que ça vous a plu. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube. On suit en intégralité le Tour de France. On refera d'autres petites vidéos, même cet hiver, pour parler un petit peu du Tour de France. Pour déjà vous donner une petite envie d'être cet été. Puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe.